Oui, j'ai bien compris depuis un temps maintenant la volonté du rapporteur et du ministre d'écarter successivement tous les amendements qui viendraient de l'opposition. Mais je crois que l'amendement de Madame Ménard soulève quand même un problème important qui inquiète beaucoup les parents d'élèves, qui est celui de l'absence de remplaçants dans nos écoles, dans nos collèges, parfois pendant des périodes importantes de l'année. Ça soulève deux questions. Celle sur l'absentéisme des professeurs. Pour quelles raisons y a-t-il ce mal-être dans le corps enseignant, peut-être, à un moment donné? Avec le mouvement de grève d'hier, c'est aussi l'occasion de se poser cette question. Et deuxième question, y a-t-il un problème avec le statut? Y a-t-il un problème avec le statut des enseignants remplaçants qui fait qu'à un moment donné, il y en a une pénurie? Je pense que même si vous ne souhaitez pas donner pour des raisons budgétaires de suite à cet amendement, il faut le dire, mais en tout cas, peut-être que vous avez des éléments politiques de réponse aux inquiétudes qui sont réelles dans nos écoles, dans nos territoires. La question du remplacement est loin d'être une question nouvelle dans notre système scolaire. Comme vous le savez, il y a une grande distinction à faire entre le remplacement de courte durée et le remplacement de longue durée, c'est-à-dire entre le remplacement de moins de 15 jours et le remplacement de plus de 15 jours. S'agissant de la deuxième catégorie, le taux de remplacement que nous réussissons à faire est de 97%. Quand on se compare sur le plan international, c'est plutôt une bonne réussite du système français. En revanche, nous sommes assez médiocres sur le remplacement de moins de 15 jours. C'est pourquoi les pistes d'évolution ne sont pas spécialement budgétaires. Le problème n'est pas le manque de moyens. J'ai mémoire, par exemple, dans l'académie que vous citez, qui est l'Académie de Montpellier, de TZR sous-utilisée pour le remplacement. Donc, c'est des questions organisationnelles. Et ça répond, je pense, en partie à la question aussi de monsieur le député Di Filippo. Ces questions organisationnelles, nous sommes en train de les prendre à bras-le-corps au travers de différents dispositifs. Je pense notamment à la gestion des ressources humaines de proximité que nous venons d'installer depuis cette rentrée, qui va se confirmer à la rentrée, qui va s'amplifier, à la rentrée prochaine. Mais ça nous renvoie à des sujets très structurels qui viennent de très loin, que nous sommes en train, en effet, de prendre à bras-le-corps. Et les enjeux, à la fois d'attractivité du métier, en effet, sont derrière cela, mais aussi les enjeux de notre organisation territoriale, autant d'éléments qui sont en train d'évoluer et pour lesquels nous sommes conscients des problèmes que vous posez, qui vont connaître certaines réponses, notamment à l'occasion de la prochaine rentrée.